Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 15 au 21 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme, les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder, comme chaque semaine, vos petits messages dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, ce qui touche votre cœur, les émotions. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement. On est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Sagittaires, on y va pour vous pour cette nouvelle semaine. Allez, du 15 au 21. Alors, on démarre avec une énergie intéressante, la carte des chiffres. Les chiffres nous parlent de hasard, d'un hasard qui fait plutôt bien les choses. Hasard, coup de chance, on peut parler du loto, c'est peut-être l'occasion de tenter votre chance ici sur un grattage. La carte des chiffres, voilà, c'est l'événement inattendu, l'événement qu'on n'attendait peut-être plus. C'est le déclic éventuel que l'on peut avoir par rapport à une situation, par rapport à une décision qu'on a peut-être à prendre. Alors, énergie intéressante, événement inattendu, qu'on n'attendait plus, déclic. Qu'est-ce qui se passe? Les Sagittaires, allez. Ici, les émotions, le pro, les activités, le matériel par là. Vous connaissez maintenant les Sagittaires. Et derrière, on nous parle de l'araignée. Alors, l'araignée, c'est du mental. L'araignée, c'est les doutes, c'est les espoirs. L'araignée du matin, chagrin, l'araignée du soir, espoir. Donc, on est entre les doutes, les espoirs. Ok. Est-ce qu'on a un déclic par rapport à, justement, est-ce que j'écoute mes doutes et je fais machine arrière? Est-ce que j'écoute mes espoirs et j'y vais droit devant? Donc, on peut avoir un déclic par rapport à une situation qui génère du mental. Il peut y avoir un événement, comme on l'a vu, qui peut, là, pour le coup, générer cette araignée, qui peut générer du mental. On n'avait peut-être pas vu venir ça. C'est cool, c'est intéressant, ça a l'air d'être plutôt positif, mais voilà, ça peut amener son lot voilà, d'incertitudes. On ne sait pas trop, doute, espoir, on va voir. Allez les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? On nous parle de l'enfant. Alors l'enfant, premièrement, c'est les enfants, bien entendu, mais c'est aussi la nouveauté qui est représentée avec cette lame. La nouveauté, les enfants. Alors est-ce que c'est une situation qui concerne, qui a un lien direct avec les enfants? Un enfant de votre famille, quelqu'un qui est peut-être plus jeune que vous, c'est possible. Si c'est pas les enfants, c'est de la nouveauté dont on va nous parler. Alors, dos de deck, on nous parle du bateau. Le bateau, c'est l'aventure, c'est l'étranger, c'est les voyages, c'est tout ce qui est différent finalement. Il y a un côté inédit, il y a un côté un peu exotique, si on peut le dire ainsi. Il y a un côté, en tout cas, voilà, étranger. C'est le mot principal à retenir. L'étranger, l'étranger au sens strict. L'étranger peut être une personne étrangère, une aventure ici dont il peut être question, une nouvelle aventure, comme on l'a vu avec l'enfant, de la nouveauté, éventuellement. Allez, les Sagittaires, des doutes et des espoirs, des incertitudes par rapport à une nouvelle aventure, par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage. Derrière, on nous parle d'une grande joie en famille. Alors, les Sagittaires, là, je suis en train de mettre les pièces du puzzle, moi aussi, en place, là. Ce que je ressens, là, au sens strict du terme, est-ce qu'il n'y aurait pas pour certains Sagittaires un événement qui vous amène à vous retrouver en famille, on arrive à la période des cousinades un petit peu, et on peut être un petit peu, voilà, en tout cas, il peut y avoir ici une réunion de famille, une joie en famille, voilà, cousinade, c'est ce qui me vient à l'esprit. On va devoir se déplacer, on va devoir aller rejoindre la famille à l'autre bout de la France, à l'autre bout de la Suisse ou à l'autre bout du Canada, puisque je sais qu'on a beaucoup de Canadiens que je salue qui nous regardent.
Donc voilà, il y a peut-être ici des incertitudes par rapport à un déplacement pour retrouver sa famille, hein. Peut-être célébrer un baptême, hein, pour un enfant, comme on l'a vu, un événement, une célébration, on parle de joie, hein, en famille. Donc on est quand même sur quelque chose de plutôt sympa, dans le principe en tout cas. Et derrière, nous avons la carte de la sécheresse. Alors la sécheresse, c'est le manque, c'est l'insatisfaction, c'est ce dont on veut s'éloigner, hein. Évidemment, avec la carte du bateau, on veut s'éloigner de quelque chose qui n'était pas forcément satisfaisant pour aller vers quelque chose de nouveau, bien plus, comment dire, joyeux, bien plus sympathique et heureux. Ok. L'énergie complémentaire que vous avez cette semaine, c'est vous, c'est Neptune en Sagittaire. Je fais une petite parenthèse, les Gémeaux ont eu exactement le même message que vous, donc si vous avez des Gémeaux dans votre thème, je vous invite à être vigilant et surtout à aller regarder le Gémeaux. Si Neptune se trouve donc en Sagittaire dans votre tirage, ouvrez-vous aux autres pour trouver un équilibre dans votre spiritualité. Peut-être avez-vous du mal à vous confier ou à sociabiliser. Durant cette période, on vous demande de laisser les personnes de votre entourage vous apporter de l'énergie à travers les échanges dont vous avez besoin pour évoluer. Donc on est ouvert, hein, on est dans une perspective où il y a certainement des événements et des connexions, en tout cas heureuses, avec des personnes autour de vous. Et a priori, on vous dit, laissez-les rentrer ces gens, hein, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous nourrir également de cette énergie, de leur énergie pour évoluer. Donc je vous le souhaite en tout cas. On va aller voir maintenant les Sagittaires, ce qui se passe dans le détail. Alors bon, le rat, les outils et la carte des symboles sexuels. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte des outils. Les outils, c'est le travail, hein, c'est ce sur quoi je travaille, c'est la sphère professionnelle, c'est les efforts que je vais fournir pour voir une situation évoluer, hein, très certainement. Le travail peut être sur soi, le travail, la sphère pro, le travail, les travaux qu'on peut faire chez soi, etc. On nous parle du rat. Le rat, les Sagittaires, a priori, il y a quelque chose qui vous tracasse. Est-ce que ça aurait un lien avec notre énergie du désert? Je ne serais pas surprise. L'énergie du rat, c'est quelque chose qui nous ronge, hein, c'est quelque chose qui nous tracasse, c'est quelque chose d'anxiogène, de stressant, de tracassant, de préoccupant, vous avez compris, je pense. Quelque chose de toxique, éventuellement. On travaille peut-être à s'éloigner de quelque chose qui est toxique pour nous, qui est nocif, hein, pour nous. Ça peut être une addiction, ça peut être, voilà, vous le placerez en fonction de votre vie. Donc on désire travailler à l'évolution d'une situation. Vous avez la carte des symboles sexuels qui représente votre désir. Donc on travaille bel et bien à s'éloigner certainement de quelque chose qui est préoccupant, qui est stressant, qui est anxiogène. Et ici on nous parle, hein, de votre désir de pouvoir certainement s'éloigner de ce qui ne va pas. Est-ce que c'est dans le cadre professionnel? Ça pourrait s'entendre ainsi avec la carte des outils. Pour moi, dans tous les cas, on œuvre à faire en sorte de s'éloigner de quelque chose. D'accord? L'énergie du bateau, c'est la distance que je vais mettre, hein, entre moi et quelque chose d'anxiogène. Donc on désire certainement voir ces efforts payés, évidemment, hein. Doute, espoir généré par les efforts que vous faites, hein. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que voilà, je vais avoir gain de cause? Est-ce que les efforts que j'ai fournis, que je fournis, vont me permettre véritablement de m'éloigner de ce qui me tracasse, etc., etc. Bien, bah apparemment ça paye. Apparemment ça paye. On y va. Sous la carte du rat, vous avez le cercueil, ici le cavalier et le jardin. Donc, sous notre rat, vous avez le cercueil, de très bon augure, puisqu'on nous dit que c'est la fin, c'est l'arrêt, c'est la transformation de quelque chose qui vous tracassait, quelque chose d'anxiogène. Donc, on travaille bien à mettre un terme à ce qui vous tracasse. Quoi que ce soit, d'accord, dans votre vie, c'est quelque chose qui nous touche émotionnellement. Donc la distance qu'on souhaite mettre avec ce qui nous tracasse, les efforts que l'on fait, apparemment, ça paye. La carte du cavalier, c'est l'annonce.
Alors l'annonce, elle peut être entendue au sens propre, hein, comme au sens figuré. Pour moi, elle s'entend davantage au sens figuré. Hein. Les efforts que vous faites, hein, que vous investissez pour mettre un terme à ce qui vous tracasse, c'est l'annonce de quelque chose de nouveau pour vous. La carte du cavalier, l'annonce au sens large, hein, l'annonce au sens symbolique, c'est l'annonce de la nouveauté, comme on l'a vu avec la jeune fille. On est dans un très très beau tirage, hein, là les Sagittaires. Ce qui peut, les efforts que je fais, c'est peut-être un travail sur moi pour me libérer de mes angoisses. D'accord? Me libérer de ce qui me stresse, libérer de mon anxiété. Ça pourrait tout à fait s'entendre ainsi. Et l'annonce ici, donc d'une nouvelle version de vous-même. Derrière, nous avons la carte du jardin sous les symboles sexuels. Il y a effectivement, hein, pour moi, un désir de rapprochement avec l'entourage, puisqu'ici on a le jardin. Le jardin, c'est l'entourage. C'est comme si, comme je vous le disais, hein, si on reprend l'exemple de la cousinade, c'est comme si, voilà, j'allais retrouver des gens que j'avais pas vus depuis 15 ans, et bah ça me stresse, hein, ça me stresse parce que, voilà, on peut être dans une configuration, on imagine que, voilà, on va se juger les uns les autres, qu'est-ce qu'il est devenu depuis tant de temps, etc. Et d'un côté, on a un désir d'être comment dire, proche des autres, hein, proche de l'entourage, et en même temps des efforts qui sont fournis pour se libérer de ce qui pourrait nous tracasser. Et vous faites bien, les efforts que vous faites payent pour moi, très clairement. Et vraiment, l'histoire de la cousinade, ça pourrait vraiment bien correspondre à ce que je vous raconte là. Maintenant, voilà, vous le placerez en fonction de votre situation. Je vous l'ai dit, on peut tout simplement se libérer d'angoisse, d'anxiété que l'on peut avoir, de quelque chose, hein, dans tous les cas qui nous tracasse. Il y a un désir de rapprochement pour moi, hein, d'accord, avec la carte du jardin. On a un désir ici d'être au plus près, d'accord, des personnes ici de votre entourage. Donc très joli message ici les Sagittaires, hein. Vous me direz si ça vous parle, mais ici c'est de très bon augure, hein, dans tous les cas. Ouf, le petit ton, ça brille ici dedans. Alors, les énergies pro-matérielles. On démarre avec la carte de l'argent. L'argent, c'est les dépenses, c'est les rentrées, c'est l'argent au sens strict. L'argent, c'est mon investissement. Je vais investir dans quelque chose ou pas, hein. Je vais investir dans ce boulot, je vais m'investir dans ce boulot, hein. Je vais faire des heures et des heures et des heures, je vais m'investir dans ce projet, je vais miser dessus, d'accord, en pensant qu'effectivement, mon investissement va me permettre de construire quelque chose qui soit béton armé, hein. La carte de la pyramide, c'est l'empire. C'est l'empire que je construis, que je reconstruis sur des bases solides et saines en vue de mon évolution. Donc on s'investit concrètement dans sa reconstruction, dans sa construction personnelle. Ça peut être s'investir, voilà, dans un projet pro, dans un projet matériel, etc. En tout cas, on y va, on s'investit. On peut s'investir financièrement, évidemment, hein, mettre des pièces, hein, vraiment dans le projet, mais aussi s'investir au sens symbolique. Vous avez l'énergie de la harpe. La harpe, c'est alors les arts, la culture, la créativité. On a peut-être certains Sagittaires ici qui sont en train de s'investir dans un projet au niveau des arts, de la culture, de la créativité, hein, dans quelque chose qui les fasse vibrer. Que ce soit les arts, la culture, la créativité, comme je disais, je sais plus, je crois bien que c'était les Gémeaux aussi. Ce qui vous fait vibrer, c'est peut-être bien la comptabilité, d'accord? Donc vous le placerez en fonction de votre vie. On est normalement davantage dans une thématique artistique, d'accord? Maintenant, l'harpe, c'est l'harmonie, ce qui me permet de vibrer, d'accord? Donc maintenant, voilà, que ce soit les arts, la culture ou bien d'autres choses, vous le placez selon votre vie. On a cette énergie du loup ici. Alors ce petit loup, c'est les choses qui ne sont pas forcément dites, c'est les choses qui ne sont, voilà, qui sont pas, alors, qui sont conscientes ou inconscientes, mais le masque un petit peu qu'on porte, ça pourrait laisser sous-entendre que l'investissement que vous mettez dans cette construction, là, dans votre reconstruction harmonieuse, vibrante pour vous, tout le monde n'est pas forcément obligé d'être au courant. Ici, on garde un petit peu le secret, on porte ce masque, tout, voilà, vivons heureux, vivons cachés, hein. En gros, c'est ce qu'on pourrait retenir avec cette carte. Les nuages.
la carte de la cigogne et la carte de la lune. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle de votre investissement dans un nouveau projet, hein, puisque vous avez la cigogne. La cigogne, c'est les projets. La cigogne, c'est la gestation de quelque chose. Donc, on en est à l'étape de la graine, hein. On s'investit, on y met de l'énergie, on y met de l'argent, on y met, voilà, un petit peu certainement de son porte-monnaie aussi dans ce projet. Si mon projet, c'est d'ouvrir ma boîte, par exemple, hein, de construire ma boîte, il y a peut-être, voilà, un investissement financier à mettre dans ce projet, d'accord? Donc ici, on est sur un projet, un investissement. On peut s'investir sans forcément construire ce projet, mais s'investir dans le projet de quelqu'un d'autre et investir des pièces dedans. On a un petit peu de doute, un petit peu de confusion et la lune de l'autre côté. Autrement dit, alors, je pense qu'on y croit vraiment à ce projet. Maintenant, il y a quelques zones d'ombre, d'accord? On le voit avec la carte de la lune, il y a du tâtonnement, on sait pas trop et c'est peut-être pour ça qu'on ne dit pas tout. On y va, on commence à mettre des pièces dans le projet, on commence à s'investir dans le projet, mais compte tenu du fait que tout n'est pas limpide, d'où à cause de la carte des nuages, hein, les doutes, la confusion qu'on peut avoir sur ok, est-ce que ça va marcher ou pas? J'espère que mon investissement va être le bon. En gros, c'est ça. Doute, confusion passagère par rapport à cette construction dont on parle. Et ici, un petit peu de tâtonnement. On a son intuition qui nous parle ici, hein. Donc, on a l'intuition que ça va marcher. On a l'intuition que notre investissement va payer. Et très honnêtement, j'ai rien qui vient me dire que vous avez raison de vous méfier de quoi que ce soit, en tout cas, a priori ici. Et derrière, on nous parle de la luciole. La luciole, on nous parle d'un événement important. Alors, je vais faire le rappel, hein, de notre carte des chiffres que vous avez eu au début du tirage. L'événement important, alors ça peut être cette réunion de famille, hein, la réunion, l'événement familial, voilà, qui survient. Ça peut être ce déclic que l'on a, d'accord, de travailler sur ce qui nous angoisse, cet événement important. On nous parle d'argent aussi avec cette énergie de la luciole. Et l'argent, on le voit là, donc il y a certainement cette notion d'investissement important, de démarrage peut-être d'un projet important dans lequel vous allez devoir effectivement vous investir tant autant symbolique que probablement matériel. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz si ces messages ont trouvé de la résonance dans vos vies, hein. N'hésitez pas en tout cas à me raconter un petit peu, voilà, sur quoi est-ce que vous travaillez, qu'est-ce qui a pu vous stresser, vous angoisser et à quoi vous avez mis un terme. N'hésitez pas évidemment. Je vous invite évidemment à regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, comme je vous le disais, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les Sagittaires. Au revoir.